RMC, Charles Matin. Édition spéciale. 5h39 sur RMC, la guerre en Ukraine et ses conséquences très directes pour le monde du sport. La story sport. Bonjour Alicia Foudala. Cette Bonjour. guerre en Ukraine a des répercussions dans tous les domaines et notamment dans le monde du sport. On a par exemple des sportifs français qui sont coincés sur place. C'est le cas du footballeur Noah Nehar, joueur de la réserve du Dynamo Kiev. La nuit dernière, il a été réveillé par des explosions avec son coéquipier Samba Diallo. Ils sont donc enfermés dans leur appartement et ont fait des provisions pâtes, riz et eau en attendant. Ici, on ne sait pas beaucoup de choses. On n'a pas les infos, on n'a pas la télé. En fait, il y a les bouchons de partout parce que tout le monde veut quitter la ville. Et il y a les trains qui sont aussi pleins et l'aéroport qui a fermé. On attend nos agents qui nous disent quoi faire. Si on prend un train pour aller en Pologne ou si l'ambassade, ils arrivent à trouver un créneau pour qu'on puisse partir, pour qu'on puisse trouver un vol qui nous ramène en France. Il y a déjà des sanctions qui ont été prises à l'égard de la Russie ? L'UEFA tient une réunion extraordinaire aujourd'hui. Au menu, le cas Gazprom, géant russe de l'énergie, qui est le sponsor officiel de la Ligue des Champions. Un contrat évalué à 40 millions d'euros par saison. Les autres partenaires de la compétition ne souhaiteraient plus s'afficher aux côtés de cette entreprise. Autre sujet, la finale de la Ligue des Champions, c'est le 28 mai à Saint-Pétersbourg initialement. Elle sera délocalisée. Cette décision a été prise en urgence par l'instance. En ce qui concerne les barrages pour le Mondial 2022 prévu en Russie, la Suède, la Pologne ainsi que la République tchèque refusent de s'y rendre. Dans le monde du basket, les matchs européens des clubs russes sont reportés et Tony Parker, le boss de l'Asvel, club de Villeurbanne, s'est montré catégorique hier. Nous, on n'ira pas en Russie. Nos valeurs du club et mes valeurs, jamais de la vie on ira en Russie la semaine prochaine. Nous, c'était prévu qu'on reste quand même une semaine là-bas. Donc, on a 2 matchs là-bas. Donc, on ne va pas envoyer notre équipe pendant une semaine là-bas avec ce qui se passe en ce moment. C'est courageux, on peut le dire comme ça, de la part de Tony Parker, d'être ferme en tout cas sur ses principes. Et ils avaient 2 matchs, le 1er mars et l'autre le 3 mars à Saint-Pétersbourg et Kazan. Oui, parce qu'ils peuvent être potentiellement pénalisés. Enfin, ça va les... on verra ce qui va se passer. Les matchs sont reportés, mais c'est quand même courageux de sa part. Il y a d'autres sportifs qui ont réagi ? La tenniswoman Elina Svitolina, dont la famille est en Ukraine, appelle à l'unité. Le footballeur de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, a publié sur Instagram ce message destiné à Vladimir Poutine. « J'espère que tu mourras de la façon la plus douloureuse qui soit ». Message supprimé par le réseau social. Il y a aussi un boycott de la part de certains pilotes de Formule 1. Hors de question pour le champion du monde en titre, le néerlandais Max Verstappen, de disputer le Grand Prix de Russie en septembre dans un pays en guerre, dit-il, tout comme Sébastien Vettel. Et côté russe, l'un des seuls à s'être exprimé sur le sujet, c'est le tennisman Andrei Rublev. On se rend compte à quel point il est important d'avoir la paix dans le monde, que chacun respecte l'autre quoi qu'il arrive et de rester unis. Nous devons prendre soin du monde et les uns des autres, c'est le plus important. Voilà, il n'en dit pas plus, mais Russes, Ukrainiens, Français ou autres, tous ont en tête les enseignements du passé et surtout les valeurs chères à ce monde du sport. Ouais, on va suivre ce boycott sportif. Ça paraît anecdotique en temps de guerre et en même temps, on sait à quel point le sport est devenu un élément essentiel de la diplomatie, de la géopolitique. Donc et de l'économie. C'est donc très important à noter. Merci Licia d'avoir fait un point complet ce matin pour nous dans ta Story Sport qu'on retrouve en podcast, vous le savez, sur l'appli RMC.